Salut, bienvenue sur Niap. Aujourd'hui, je vous parle de 5 avril, le premier tome d'une nouvelle série éditée chez Dupuis, signée par Fred Duval et Michel Bussy au scénario et dessinée par Noé Monin. Mais avant, 2 rappels. Premier rappel, ne pas hésiter à vous abonner si vous aimez les vidéos et le contenu qu'on vous propose, et si vous souhaitez faire avancer la chaîne comme nous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très positif et ça nous permet d'aller de l'avant. Deuxième chose, que normalement je place à la fin de chaque vidéo, ceci dit là je le mets au début, nous avons un lien sponsorisé chez BD Fugue pour vos achats. En fait, si vous souhaitez faire avancer la chaîne toujours, et puis qu'on reçoive une petite commission sur vos achats, n'hésitez pas à passer par BD Fugue, regroupement de libraires de très grande qualité qui vous propose des BD à l'achat sur Internet. Voilà, le lien est en description. Quel est le pitch de l'album ? Le 5 avril 1514, un nourrisson va être recueilli au château du Clos Lucé, près d'Amboise. Ce nourrisson dispose uniquement d'un collier assez étrange. Il va être adopté en quelque sorte par une cuisinière du château et vivre là-bas. Un hôte très célèbre du château du Clos Lucé, Léonard de Vinci, va parfaire les connaissances, l'apprentissage de ce jeune homme et apprendre au jeune Avril, puisqu'on le surnomme ainsi, nombre de ses secrets. C'est 16 ans après son arrivée au château que le jeune Avril va être un peu bousculé en découvrant une lettre qui va le forcer à partir brusquement du château et le propulser dans une grande aventure. Je m'arrête là pour le pitch, car vous donner plus d'éléments serait vous gâcher le plaisir de lecture. Sachez simplement que j'ai toujours voulu lire cet album dès le moment où j'ai entendu parler de sa parution. Sans connaître le nom de Noé Monin ni son travail, voir les noms de Michel Bussy et Fred Duval en co-scénariste sur un album, ça a éveillé ma curiosité. Michel Bussy, pour rappel, est écrivain, il a notamment écrit Un avion sans ailes et Nymphéa noire, tous deux adaptés en BD par Fred Duval, scénariste des renoms. Récemment nommé chevalier des arts et des lettres, il a notamment créé Carmen McCallum, Travis et œuvré dans un grand nombre de genres différents en bande dessinée. Ce récit est édité dans la collection grand public de chez Dupuis et c'est sa force. Il est pour moi parfaitement adapté autant aux adolescents qu'aux adultes et chacun aura un niveau de lecture différent. Les adolescents découvriront une grande aventure avec un petit peu d'histoire et les adultes découvriront une lecture un peu plus profonde, des lieux qui leur rappelleront certainement quelque chose, ainsi que beaucoup de références cinématographiques. Cet album a évoqué pour moi le film Chouan, signé par Philippe de Broca, dans son rythme, dans son ampleur, et dans les petites inventions que le jeune Avril va pouvoir imaginer, basées sur celles de Vinci, pour se sortir de différents problèmes. L'idée originale de cette série, puisqu'il s'agit ici d'un premier album, a germé dans la tête de Michel Bussy. Fred Duval a pu y apporter tout son savoir-faire en termes de rythme et de petits détails pour parsemer l'histoire. Noé Monin livre un dessin très frais, dynamique, semi-réaliste, parfaitement adapté à l'histoire, qui en fait un album sympathique. Tout ça fait de 5 avril un album familial, idéal à partager en famille et à découvrir. Je suis très curieux de découvrir quelles vont être les prochaines étapes dans les aventures du jeune Avril, puisque cette série est appelée à évoluer, et il s'agit d'un premier tome, comme je le disais. J'espère que cette lecture vous plaira, n'hésitez pas à le partager en commentaire, et je vous souhaite bonne lecture, à bientôt, portez-vous bien.